Le monde du travail se souvient de son protecteur, Saint Joseph. Historiquement, le 1er mai est un jour férié, instauré pour mettre en valeur les réalisations des travailleurs à travers des luttes syndicales qui, dans le passé, ont impliqué de nombreuses personnes et causé beaucoup de souffrances. À cette commémoration, l'Église a voulu ajouter une dimension spirituelle, une approche de foi, en partant précisément de l'expérience de travail vécue par le Seigneur Jésus et son Père Joseph. D'un point de vue social, Jésus est présenté par Marc chapitre 6, verset 3, comme un tecton, qualification que Matthieu chapitre 13, verset 55, attribue plutôt à son père légal, Joseph. Que signifie ce mot grec? En soi, il désigne soit le charpentier, soit le menuisier. Les évangiles définissent donc la profession de Joseph et de Jésus lui-même par le terme de charpentier. N'est-ce pas le charpentier? Marc chapitre 6, verset 3. En Matthieu chapitre 13, verset 55, le passage que la liturgie propose à notre méditation, le terme de charpentier est appliqué à Joseph. N'est-ce pas le fils du charpentier? Comme on le voit, ici, c'est Joseph qui est inscrit dans cette profession. Dans Rerum Novarum, la première encyclique sociale, Léon XIII a souligné la relation de Saint Joseph avec le travail. Le saint était charpentier. Le saint travaillait honnêtement pour assurer la subsistance de sa famille. C'est de lui que Jésus a appris la valeur, la dignité et la joie de manger le fruit de son travail. Le pape François, dans la lettre apostolique Patris Corde du 8 décembre 2020, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, soulignait l'importance du travail, qui est aujourd'hui une question sociale urgente, en raison du manque de travail pour les jeunes. Le travail donne de la dignité à la personne et le chômage est un fléau pour la société. En effet, une famille où le travail est absent est inévitablement exposée aux conflits, aux tensions et à la tentation désespérée de la dissolution. La crise qui frappe la société aujourd'hui n'est pas seulement économique, culturelle et spirituelle, mais aussi elle est le signe de la nécessité de redécouvrir la valeur et la nécessité du travail, de recréer une nouvelle norme dans laquelle personne n'est exclu. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, qui a fait l'homme, n'a pas dédaigné de travailler et que Jésus a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans.
il est essentiel aujourd'hui que chacun, mais surtout les jeunes, ait un travail. Quel est l'enseignement à retenir? La fête de Saint Joseph le travailleur doit nous aider à trouver les moyens de nous engager à dire: aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail, afin que tous vivent dans la dignité et la sérénité. Bonne fête à tous les travailleurs.